Bonjour tout le monde. On continue avec les généralités sur l'appareil locomoteur. Dans cette vidéo, je vais aborder l'anatomie générale des articulations ou l'arthrologie. Je vous conseille vivement de s'abonner à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour le plan du cours, on commence par une petite introduction, puis on va voir la classification des articulations, la morphologie générale des articulations, on termine par voir la morphologie générale des articulations synoviales. Le terme arthrologie est composé de deux mots. Arthro vient c'est un mot grec qui veut dire articulation, logie, théorie. Donc l'arthrologie est l'étude des articulations. Articulation ou jointure et représente l'ensemble des formations fibrocartilagineuses qui unissent deux ou plusieurs os entre eux. Les articulations permettent le déplacement dans l'espace et les muscles sont le moteur de ce déplacement. Deux classifications coexistent pour les articulations. Nous avons la classification fonctionnelle qui se base sur la mobilité des articulations et la classification morphologique qui s'effectue selon la composition des articulations. On commence par la classification fonctionnelle. Donc, il existe trois groupes d'articulations selon le degré de liberté de mouvement. Nous avons d'abord l'articulation mobile ou diarthrose, on l'appelle aussi synoviale, qui permettent de nombreux mouvements. Deuxièmement, nous avons l'articulation semi-mobile ou amphiarthrose, qui permettent peu de mouvements. Et enfin, nous avons l'articulation immobile ou synarthrose, qui ne permettent aucun mouvement. Pour la classification morphologique qui s'effectue selon la composition des articulations, nous avons aussi trois types. Nous avons les articulations fibreuses. Donc, dans cette catégorie, les deux pièces osseuses sont unies par du tissu fibreux. C'est pour ça qu'on dit articulation fibreuse. Deuxième type, articulation cartilagineuse, donc les deux pièces osseuses sont unies par du cartilage hyaline ou du fibrocartilage. Et enfin, nous avons le troisième type qui sont les articulations synoviales qui se caractérisent par la présence d'une cavité entre les deux pièces osseuses contenant du liquide synovial. Comme ça, nous avons trois types selon la morphologie des articulations. Articulation fibreuse, articulation cartilagineuse et articulation synoviale. Concernant les articulations fibreuses, les os d'une articulation fibreuse sont unis par du tissu fibreux. Les possibilités de mouvement sont le plus souvent nulles. On rencontre la suture ou la synostose, la syndesmose et la gomphose. Donc, la première articulation fibreuse, c'est ce qu'on appelle suture ou synostose. Donc, les os sont unis par du tissu fibreux qui s'ossifie avec l'âge. Comme exemple, les sutures qui unissent les différentes pièces osseuses au niveau du crâne, les sutures de la botte crânienne. Dans les syndesmoses, le tissu fibreux peut permettre quelques mouvements. Donc, ce type d'articulation est rencontré, par exemple, entre les deux os de l'avant-bras, aussi entre les deux os de la jambe. Donc, les deux os de la jambe sont unis par une membrane interosseuse. La même chose pour le membre supérieur. Donc, c'est la syndesmose. Donc,
Dans une gomphose, le tissu fibreux unit la dent à l'os. Donc, même si l'articulation est entre dent et os, elle est considérée comme une articulation qui présente une grande solidité. Concernant les articulations cartilagineuses, les éléments d'une articulation cartilagineuse sont réunis par du cartilage. Donc, ce type d'articulation est peu mobile. On rencontre les synchondroses et les symphyses. Dans une articulation ou dans une synchondrose, les pièces osseuses sont réunies par du cartilage hyalin et l'articulation est immobile. Donc le cartilage est progressivement remplacé par de l'os à l'âge adulte, ce qui aboutit à la fusion de deux pièces osseuses appelées synostoses. Donc ce type d'articulation est rencontré par exemple au niveau du cartilage de conjugaison, du tibia et du fémur. Dans une symphyse, les os sont unis par du fibrocartilage. Donc, nous avons les disques intervertébraux et la symphyse depuis bien entre les deux os coxaux. Donc, ce type d'articulation ou ce type de fibrocartilage ne s'ossifie pas avec l'âge et sont des articulations qui sont semi-mobiles. Enfin, on va voir la dernière catégorie, c'est les articulations synoviales ou les vraies articulations. C'est le type d'articulation le plus connu, caractérisé le plus souvent par une grande mobilité. Maintenant, si on veut superposer les deux classifications, selon les types d'articulations dans chaque catégorie. Donc, nous avons les articulations synoviales sans les articulations mobiles ou les diarthroses. Les articulations semi-mobiles sont représentées par les synchondroses, les symphyses et aussi les syndesmoses. Restent les articulations immobiles, sont représentées uniquement par les sutures et les gomphoses. Dans la morphologie générale d'une articulation synoviale, on va voir les structures d'une articulation synoviale et aussi les différents types de diarthrose. Dans une articulation synoviale, nous avons les structures suivantes. Donc, dans une articulation, nous avons des surfaces articulaires qui sont lisses et de forme variable. Ces surfaces sont croûtées de cartilage ou recouvertes de cartilage hyalin qui facilite le glissement. Ces deux surfaces articulaires sont séparées par une cavité et entourées d'une capsule qui va englober l'articulation. C'est un manchon fibreux résistant qui va soutenir l'articulation. Nous avons à l'intérieur de la cavité un liquide lubrifiant qu'on appelle la synovie ou le liquide synovial qui est sécrété par la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule. Nous avons des moyens d'union en plus de la capsule. Nous avons ce qu'on appelle les ligaments qui vont renforcer la capsule. Nous avons des ligaments passifs et des ligaments actifs représentés par les muscles. En cas où, dans certaines articulations où les surfaces ne sont pas adaptées, il y a l'interposition entre les surfaces articulaires de fibrocartilage. Concernant ce fibrocartilage, qui est une structure d'adaptation des surfaces articulaires, nous avons trois types. Nous avons le labrum, le ménisque et le disque. On commence par le labrum articulaire. Le labrum est un fibrocartilage qui s'insère au pourtour d'une seule surface articulaire. Il permet d'augmenter la concavité de cette surface. Ainsi, il va assurer la coaptation entre les surfaces articulaires. À la coupe, il présente à décrire trois
faces. Donc une face adhérente à la capsule, une face articulaire encroûtée de cartilage et une autre face osseuse adhérente à l'os. Exemple de labrum, nous avons le labrum de l'articulation scapulo-humérale. Le ménisque articulaire a la forme d'un croissant qui se place comme un coin entre les deux surfaces articulaires, augmentant ainsi la congruence. La coupe présente trois faces, deux faces articulaires, une face supérieure articulaire avec l'os proximal, une face articulaire inférieure répondant à l'os distal. Présente également une troisième face qui est capsulaire. Donc le ménisque a trois faces, dont deux sont articulaires et encroûtées de cartilage, contrairement au labrum qui présente seulement une seule face articulaire encroûtée de cartilage. On peut citer comme exemple le ménisque ou les ménisques du genou. Le disque articulaire est une lentille biconcave qui cloisonne l'articulation, donc elle s'interpose entre les deux surfaces articulaires, empêchant toute communication. Ce disque-là présente une face supérieure qui est encroûtée de cartilage et qui répond à la face articulaire proximale. Il présente également une face inférieure qui s'articule avec l'os ou la face articulaire distale. Il présente une face adhérente à la capsule. On peut citer comme exemple de disque articulaire le disque articulaire intra-articulaire de l'articulation acromio-sternale. On passe maintenant au type des diarthroses ou les formes de diarthrose. Donc cette classification, elle se fait en fonction de la morphologie des surfaces articulaires. Donc nous avons 6 types et ces types-là, ils vont répondre aussi, sont classés aussi en fonction du degré de liberté de l'articulation. Donc nous avons premier type, l'énarthrose, l'articulation de type énarthrose, l'ellipsoïde, les articulations de type ellipsoïde, les articulations en selle, les articulations trochléennes et les articulations trochoïdes. On termine par voir les arthrodies ou les articulations planes. Mais avant de commencer de décrire les différents types des articulations synoviales, on va faire un petit rappel sur les mouvements principaux des articulations. Nous avons 3 mouvements principaux. Nous avons l'abduction-adduction, la flexion-extension et les mouvements de rotation, rotation médiale et rotation latérale. Les axes et les plans, donc l'axe c'est une ligne imaginaire qui est donnée par l'intersection de deux plans autour de laquelle s'effectue un mouvement. Le corps humain présente 3 axes de référence. Nous avons l'axe longitudinal ou vertical qui est un axe de direction céphalocaudale, c'est-à-dire au bas et vice-versa. Nous avons le deuxième axe transversal. L'axe transversal, c'est un axe horizontal de direction transversale, droite-gauche, ou vice-versa. Et le troisième axe, c'est l'axe sagittal ou antéro-postérieur, qui est un axe horizontal de direction avant-arrière, c'est-à-dire antéro-postérieur. Ces 3 axes délimitent entre 3 plans. Nous avons le premier plan, c'est le plan sagittal. C'est un plan vertical, c'est coloré ici en rouge. Le plan sagittal, voilà, ici en rouge. Donc c'est un plan vertical antéro-postérieur. Il peut être médian ou paramédian. Médian lorsqu'il passe par la ligne médiane et divise le corps en 2 parties symétriques, droite et gauche. Paramédian, il passe à côté de la ligne médiane et divise le corps en 2 parties qui sont asymétriques, internes et externes. Le deuxième plan, c'est le plan frontal, coloré ici en bleu. C'est un plan qui est parallèle au front. Il divise le corps en 2 parties, antérieure, avant, et postérieure, arrière.
Troisième plan en jaune, c'est le plan transversal. C'est un plan qui est parallèle au sol et divise le corps en deux parties, supérieure et inférieure, ou crâniale et caudale. On commence par le premier type de mouvement, l'abduction, l'adduction. Donc, c'est un mouvement qui se fait selon un axe sagittal, antéro-postérieur, et dans un plan frontal. L'abduction écarte une partie du corps du plan sagittal, alors que l'adduction, avec 2D, rapproche une partie du corps au plan sagittal médian. La flexion-extension. La flexion-extension, elle se fait selon un axe transversal dans un plan sagittal. La flexion ramène une partie du corps vers l'avant, alors que l'extension ramène une partie du corps vers l'arrière. La rotation médiale et latérale. Le mouvement de rotation se fait selon un axe vertical ou longitudinal dans un plan transversal. La rotation latérale, c'est un mouvement rotatoire allant de dedans en dehors. Alors la rotation médiale, c'est un mouvement rotatoire en allant de dehors en dedans. Donc les deux mouvements, rotation latérale, rotation médiale, qui se font dans le plan, comme on voit, transversal et autour de l'axe vertical. On commence par l'articulation sphéroïde ou l'énarthrose. Les surfaces articulaires ont la forme de segments de sphère, l'un concave, l'autre convexe, présentent 3 degrés de mobilité. Donc, elle peut exercer 3 types de mouvements autour des 3 axes principaux, à savoir la flexion-extension, l'abduction, l'adduction et rotation médiale, rotation latérale. On peut citer comme exemple d'articulation type énarthrose l'articulation coxo-fémorale et l'articulation scapulo-humérale. Donc ce type d'articulation peut exécuter la circumduction, qui est un mouvement composé autour des principaux axes et donc l'extrémité distale dessine un cône. L'articulation ellipsoïde ou condylienne, les surfaces articulaires ont la forme de segments d'ellipsoïde, l'un concave, l'autre convexe. Elle présente 2 degrés de liberté, donc elle peut exercer 2 types de mouvements, l'abduction, l'adduction autour de l'axe vertical et la flexion-extension autour de l'axe transversal. Exemple d'articulation ellipsoïde, l'articulation radio-carpienne ou articulation du poignet. L'articulation trochoïde ou cylindrique, on l'appelle aussi articulation à pivot. Les surfaces articulaires ont la forme d'un segment de cylindre, un cylindre creux qui répond à un cylindre plein. Exemple, nous avons l'articulation radio-ulnaire qui se fait par l'intermédiaire du ligament annulaire. Le mouvement est un seul mouvement qui est la rotation médiale et rotation latérale. Un autre exemple d'articulation trochoïde, nous avons l'articulation entre les 2 premières vertèbres cervicales, donc qui permet la mobilité de la tête. Nous avons un seul axe de mobilité et cette articulation à pivot permet un seul mouvement qui est la rotation médiale et latérale. Dans l'articulation en selle ou emboîtement réciproque, la surface articulaire est convexe dans un sens et concave également dans un autre sens, qui est le sens perpendiculaire.
et elle permet d'exécuter deux types de mouvements parce qu'elle présente deux degrés de liberté. Donc, elle peut exercer la flexion-extension et l'abduction et l'adduction. On compare cette articulation à un cavalier qui monte sur la selle de son cheval. C'est pour ça qu'on l'appelle articulation en selle. Elle présente, on a comme exemple, on peut citer l'articulation carpo-métacarpienne du pouce. Et elle permet d'effectuer deux types de mouvements qui sont la flexion-extension et l'abduction et l'adduction. L'articulation trochléenne ou gingline, donc c'est une articulation qui a une surface articulaire en forme d'une poulie, donc elle permet un seul type de mouvement parce qu'elle possède un seul degré de mobilité qui est la flexion-extension, qui se fait selon un axe qui est transversal. Enfin, l'arthrodie ou les articulations planes. Les surfaces articulaires sont planes, présentent 3 degrés de mobilité, mais la mobilité elle est restreinte et réduite. Et donc ça se résume à de simples mouvements de glissement. Comme exemple, nous avons les articulations intercarpiennes qui existent entre les os du carpe et aussi les articulations intertarsiennes.